Bienvenue dans notre nouvelle vidéo. Nous, c'est Alma Travel Tour. L'aventure continue à Salvador de Bahia, Praia do Forte et Rio de Janeiro. Bom dia! Et on vient d'arriver à Praia do Forte, à Salvador de Bahia. Bon, on vient d'arriver, on n'a pas vu encore grand chose. Ouais, puis là on est dans un centre de protection pour les tortues. Ouais, je crois qu'on peut donner à manger à certaines tortues qui sont soignées en ce moment, donc on va voir. Pour la sensibilisation, etc. Où on a payé. Ouais, c'était 7 francs chacun. Honnêtement, c'est un beau projet. Ouais, pour la protection des animaux et tout, c'est beau. Exact. Je suis choqué. C'est énorme! C'est une vraie ça? Oui! Tu sais qu'au premier degré je suis choqué de ouf. Je suis choqué. E aí, cadê o seu sorrisão? Olha o sorrisão do tubarão. Pode tocar, esse daqui não morde mais não. Ó, aqui a gente tem justamente a arcada dentária dos tubarões lixa. Eles têm mais de 200 dentes na boquinha deles. E olha que legal, eles economizam no dentista. Por quê? Eles vão trocando de dente ao longo de toda a vida deles. Ó. Os antiguinhos vão sendo empurrados. E aqui, ó, tá vendo os pequenininhos? Esses são os dentinhos novos. Então vai crescendo, vai sendo empurrado, vai trocando ao longo da vida. Os tubarões lixa, eles realizam o que a gente chama de sucção. Ele primeiro vai sugar, pra depois tá fechando a boca deles. Aí os dentinhos voltados pra trás é o que ajuda a estar dilacerando o alimento. Ó, eles não são tão fofinhos assim, tá? Vocês vão conseguir ver eles bem de pertinho. O que é interessante, o nome tubarão lixa foi dado principalmente por conta da textura da pele desses animais. Vocês vão conseguir sentir a textura na pele, mas não vão achando que é tão áspera a ponto de vocês fazerem a manicure. Olha, a textura, né? Estão sentindo a textura? Como ela é bem... En vrai, moi je suis toujours un peu mitigé dans ce genre d'endroit. Ouais, ça me fait de la peine en fait, elles essaient de sortir des bassins, elles sont en train de mettre leurs nageoires sur le côté, ça me fait trop de la peine. C'est surtout que les bassins sont assez petits, je trouve. Après, la cause, je trouve qu'elle est hyper bonne. Ouais, ça sensibilise vraiment bien les gens. Il y a plein d'enfants, plein de familles. Ils sauvent des tortues, ils sauvent des nids. Là, ils sont en train de sauver plus de... Combien? 21 000 nids. Mais c'est vrai que c'est toujours un peu bizarre. Nous, on aime bien aller voir dans leur habitat naturel. Ouais, c'est ça. Dans les bassins comme ça, c'est pas pareil. C'est particulier. Ouais, dommage. Nous voici dans la réserve de Sapiranga, qui s'étend sur plus de 600 hectares. Notre but ici, voir un paresseux. À la recherche des paresseux. Espérons le trouver. En plus de la randonnée, vous pouvez également faire du buggy, canoë, tyrolienne et de la baignade. Pegou um abacaxi. Ah! Se brincar é mais doce ainda. Não tá madura, essa daí tá de vez. Tá madura ainda não. L'origine du nom Sapiranga vient du terme en tupi signifiant œil rouge, allusion à la couleur rougeâtre des eaux de Rio Sapiranga, riche en fer. Du coup, on n'a pas vu de paresseux. Ouais, on était dans la réserve naturelle Sapirangan. Et franchement, dommage. C'était cool. On a pris un guide, c'est un petit monsieur qui était devant, qui attendait. Et du coup, il nous a un peu expliqué plusieurs plantes, des fruits, etc. Et du coup, on a vu comme animaux un crabe et 2 araignées. Moi, c'était immense ces araignées. Mais voilà, pas de paresseux pour aujourd'hui. On a vu un serpent aussi. Ouais, pas en liberté. Pas en liberté, oui, on a vu un serpent. Mais c'est un très joli endroit, on vous conseille d'y aller. Et si vous avez plus de chance que nous, peut-être vous verrez des paresseux. Et l'été, il y a plus de chances d'en voir. Oui, c'est vrai qu'il disait que comme c'était l'hiver, il y avait moins de chances d'en voir. Ben voilà. Nous voici à Praia do Surf, avec un accent exceptionnel bien sûr. Non, franchement c'est joli. Après on est hyper déçus parce que on a dû marcher, pas beaucoup mais genre 25 minutes.
Parce que tous les hôtels 5 étoiles, ils privatisent en fait. Donc la plage n'est pas privatisée, mais je veux dire l'accès à la plage, oui. Donc c'est un peu chiant. Mais sinon, en vrai, c'est hyper beau. J'ai quand même une petite préférence pour Praia do Lorde. Ça serait vraiment... c'est vraiment joli. Vas-y, t'as quelque chose à dire ou pas? Bon, il est 5h25 du matin. Qu'est-ce qu'on va faire, Camille? On va voir le lever du soleil. Nous voici à Salvador. C'est hyper joli. C'est plus, on va dire, ville. On sent vraiment la différence entre les endroits où on a été jusqu'à maintenant, qui étaient plus en mode plage, etc. Et là, on se sent vraiment en pleine ville avec une grande diversité économique. Sur la route, c'est un petit peu bizarre parce que du coup, il y a les favelas d'un côté, les buildings de l'autre. Ça fait un choc. Mais voilà. Mais c'est très joli quand même. Franchement, Salvador, pour l'instant, on aime beaucoup. Bienvenue au Farol de Praia da Barra, à Salvador de Bahia. Les escaliers très connus au Brésil. Il y a beaucoup de monde qui sont en train de faire des photos. Il y a de la musique en live, ça c'est cool. C'est un endroit très joli. Très charmant, c'est un peu typique quoi, comme Copacabana, c'est un truc à faire. Ouais, clairement, faut venir. Pour les amateurs de maillot de foot, il y a vraiment des très beaux maillots. Là on va visiter Santa Teresa. Voilà, allez bye. Alors Carlinhos, on est où? À Copacabana. Que legal. Mission Corcovado, on va voir ce que ça donne. On est arrivé en train pour le Corcovado. Ouais, c'est aussi possible de le faire à pied, c'est joli apparemment, mais c'est une longue marche. Vu qu'il fait pas très beau, c'est quand même 2h30 de marche. Ouais, on a décidé de le faire en train. On a pris nos tickets directement sur le site officiel. Et là on est en train de monter pour voir si on le voit. Ah bah il est là, c'est bon on le voit.
Carigno, tu penses quoi du Corcovado? Moi, je suis pas convaincu. Non, ouais, je peux comprendre que les gens viennent voir, c'est grand, c'est immense, c'est impressionnant, et puis il y a tout l'aspect religieux. Moi, je trouve pas incroyable. Moi je trouve impressionnant quand même, mais c'est vrai que le fait qu'il y ait autant de monde, ça gâche un peu Ah, l'expérience. ça c'est normal. Il y a trop de gens. C'est normal. Pour moi, c'est normal qu'il y ait du monde. C'est juste, je trouve le monument en soi, je trouve plus impressionnant de loin. Parce que je me disais qu'il devait être encore plus grand. En fait, quand t'es en dessous, je m'attendais à autre chose. Moi je trouve très impressionnant. Pour garder en mémoire ce voyage, nous avons décidé de ramener des souvenirs qui ne prennent pas trop de place dans nos sacs à dos. Dans la prochaine vidéo, on vous montre notre aventure et nos rencontres dans le Pantanal.